Une mer déchaînée. Les vagues se fracassent sur le littoral. La France est balayée par la tempête Benjamin. Dans de nombreuses régions, on recense n'importe dégâts. Sur le bord d'une route, un feu de train a été broyé, écrasé par le poids d'un arbre. Ici, dans les Hautes-Pyrénées, les rafales ont dépassé les 100 km à l'heure. Miraculeusement, personne n'a été blessé. Plus au nord, à Haute-Vienne, des pics à 90 km à l'heure ont été enregistrés, suffisamment puissants pour déraciner un arbre pourtant massif. S'est écroulé sur une maison, la famille à l'intérieur a été réveillée brutalement à l'aube. On s'est levé en sursaut et on est allé voir dans le séjour. On a regardé vite d'eau et a vu que l'arbre était tombé sur la maison. Situation similaire en Normandie, pour un habitant, un arbre doit être tombé au ras de sa maison. Le dieu soir ne dormira pas chez lui. Assez menaçant, soit sur notre maison, soit chez celle des voisins. On attendit les lagueurs pour qu'ils puissent venir nettoyer un petit peu devant la maison afin qu'ils puissent opérer demain l'abattage complet des deux parties encore menaçantes. À Fécamp, des pierres se sont même décrochées de la façade d'une église. Dans le département de la Vienne, une grange a été soufflée, le toit s'est totalement effondré. Pontarlier, dans les Hauts-de a été traversé par des rafales à 120 km à l'heure. Recours à ces saisons dans un quartier, le toit d'une entreprise s'est envolé. Les débris ont atterri sur les véhicules de la chaussée sur une cinquantaine de mètres. On a entendu comme un gros boom, une espèce d'explosion dont je suis allé voir par la fenêtre de mon bureau. J'ai vu les dégâts qui apparaissaient sur la route derrière. Le bilan humain fait étonnamment un touriste allemand importé par la montée des eaux d'une rivière en course. C'est une lame d'eau qui est liée à des pluies orages en montagne. Et sur les pluies orageuses qui ensuite gonflent le niveau des rivières. Ce sont des phénomènes qui sont assez rapides que l'on connaît traditionnellement plutôt en été. Au moins 7 personnes ont été blessées partout dans le pays, dont 12 ans dans la région de Bordeaux. D'abord, un conducteur de bus en a tombé sur son véhicule. Un peu plus loin, une femme pompier a été victime d'une chute. Le ministre de l'Intérieur a activé une cellule de crise. Il y a eu 600 interventions essentiellement pour les branches qui sont tombées sur des voies, soit des voies de circulation ferrée, soit des voies de circulation routière. Ce soir, sur les deux départements, Corse reste placé en vigilance orange par Météo France. Le perle d'Albâtre en difficulté au milieu d'un creux de 3 mètres. Vers 22 heures mercredi 20 octobre, le chalutier normand est victime d'une panne de moteur au large de l'Ustréam. L'armateur demande à un autre de ses bateaux de lui porter secours, mais la tempête complique le remorquage. La collision est inévitable. La mer était trop formée, les bâtiments commençaient déjà à bouger énormément, dont ils sont entrés en collision, ce qui a provoqué une brèche sur l'avant du bâtiment, qui est en panne de moteur au-dessus de la ligne de flottaison. Du coup, le bâtiment commençait à embarquer de l'eau pour cette brèche. Le bateau fait appel aux sauveteurs en mer qui dépêchent leur vedette de haute Ouistreham et demandent à un navire de commerce de se positionner à côté pour casser les vagues avec succès. La tempête renforce l'opération s'enlise. Au petit matin, les autorités déclenchent un hélicoptère pour récupérer les 4 marins à bord et demandent à un ferry de passagers le Mont-Saint-Michel de se dérouter pour faciliter le nettoyage. Une opération périlleuse pour son commandant. Ils nous ont demandé de nous mettre au vent du bateau, donc entre le vent et le bateau, pour essayer de casser le vent, casser la mer pour que le bateau bouge moins, afin que les nettoyages puissent être faits. Détaillé ainsi Evan Brody, commandant. Les marins ont été déposés sains et saufs à Ouistreham en début de matinée, en leur chalutier a été ramené au port.
La dune du Pilat est connaissable ce jeudi comme une tempête de sable immortalisée difficilement par un homme qui lutte contre des rafales à plus de 100 km à l'heure. Ici, sur le bassin d'Arcachon, la tempête Benjamin a soufflé dès le petit matin sur le regard stupéfait des habitants. On a des couleurs, regardez, c'est extraordinaire, on ne les voit pas d'habitude, des vagues comme ça sur le bassin, on n'est pas habitué. Toute la journée, des vagues impressionnantes sur le littoral comme au Pays Basque. À Biarritz, elles ont atteint près de 6 mètres de haut, mais elles n'ont pas empêché certains de braver l'interdiction de se baigner. Un spectacle tout aussi saisissant en Normandie a fait quand quelques curieux ont fait le déplacement pour ne pas en louper une miette. La couple souffle à certains moments, on a du mal à respirer, explique un homme. C'est impressionnant de voir comme ça la mer déchaînée avec ses vagues, ses embans qui volent, mais ça souffle fort quand même. 140 km à l'heure. Un record absolu pour cette station et même jusqu'à 168 km à l'heure à le Cap Corse. Toute la France a été touchée par la tempête. Sur une image de satellite, on voit la dépression traverser le pays. Cette tempête Benjamin effectivement est notable sur plusieurs aspects. On a battu des records mensuels de vent. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est bien sur très loin des tempêtes historiques qu'a pu connaître le Fort-France. Remarquable, tous les départements de France ont connu des rafales d'au moins 90 km à l'heure ce jeudi. La suspension de la réforme de la retraite, conséquence directe des générations sont partis en retraite en 62 ans et 9 mois, au lieu de 62 ans. Injuste pour Michel, 81, lui a fait toute sa carrière dans le bâtiment. Dans son projet, le gouvernement a opté en gel des pensions l'an prochain. Et en plus, en 2027, elles ne seront plus indexées sur l'inflation. Cette sous-indexation, censée d'être de 0,4 points, sera finalement 0,9 points. Manque à gagner pour cette ancienne coiffeuse qui touche 1 700 € par mois. Donc si on nous enlève un petit peu les enfants, on va moins les gâter, donc on va moins sortir, on va moins vivre quoi. On va rester chez nous, puis on va faire quoi? Regarder la télé toute la journée? C'est pas ça que j'ai envie. Deuxième source pour financer la suspension, une augmentation de la taxe sur les mutuelles et les assurances santé, des hausses que les mutuelles répercuteront sur les assurés. D'une part sera nécessairement le coût des contrats, donc les conséquences, mais pour ces activités-là. Non, je trouve ça normal.